Peut-on encore trouver un spécimen pareil? Et qui correspondent autant à mon goût. Alors. Il y a 3 ans, cette folie m'a lié au fils de mon ennemi jusqu'à aujourd'hui. Le nom. Je ne connais même pas le nom. Et j'ai perdu la première fois comme ça. Pareil pour toi. Écoute-moi bien. Je m'appelle Shen Signan. Tu fais partie de la famille Shen. Ah ah. Ah. Alors, tu sais qui je suis. Toi. Je m'appelle Zhao Qingguan. En souvenir de notre égalité d'hier soir. Je te confie ma sœur. Shen Xingning, pour t'utiliser. Je suis prêt à tout risquer. Bien joué. Cette chanson est pour moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Joyeux anniversaire, ma fille. Voici ton cadeau d'anniversaire de la part de papa. Carte noire. Cette carte n'a pas de limite. Tu peux dépenser sans compter. Merci, papa. Ah. Félicitations, vraiment. Vous avez une belle relation. Grand frère Signan. Travail. La famille Zhao ne nourrit pas d'incapables. Trouve une offre qui satisfasse mademoiselle. Sinon, ne pense même pas à sortir. Aujourd'hui est l'anniversaire de madame. Ceux qui ont harcelé sa sœur méritent-ils une leçon? Veux-tu vraiment que ce Muhu se fasse corriger toute sa vie? Si tu ne les aides pas, où iras-tu? Que nous pourrions voler. Parce que nous avons tous. On dirait qu'il est très affectueux. Et, maintenant que vais-je faire? Rester là. Le temps presse. Voilà les lunettes pour grande sœur. Pas d'objection.
Bien sûr que non. C'est toi qui décides pour ton anniversaire. La famille Zhao est vraiment une dynastie des lunettes. Il n'y a que les designs exquis de Mademoiselle Zhao qui conviennent. La famille Zhao est devenue le leader de Jingmeng. Il ne manque plus qu'un rayon 0. C'est comme lui. Voici ta chance de faire quelque chose. C'est elle, cette garce. Elle a fait exprès de me ridiculiser. Ces mots viennent de ta sœur. Le spectacle va commencer. Ta sœur n'est pas morte, n'est-ce pas? Où est-elle? Zhao Qingxi. Que fais-tu avec ton fiancé? Zhao Qingxi, es-tu sourde? Il a gâché ma fête d'anniversaire il y a plus de 4 ans. Lulu, pourquoi n'as-tu toujours pas réussi à conquérir Shen Xinyan? Ce n'est pas la faute de Lulu. Ce Shen Xinyan se prend vraiment pour l'époux d'un officier. Il ne laisse personne s'approcher. Sa première femme, on ne sait même pas qui c'est. Elle est morte depuis 3 ans. Et lui, il reste fidèle aux règles. Monsieur Shen, c'est rare de vous voir ici. Venez, buvons un verre ensemble. Et profitons-en pour parler du mariage de ma petite fille. Ah. Tu ne vas pas encore t'en aller. Est-ce vraiment l'endroit où tu devrais être? Xia aussi, tu as été blessé aujourd'hui. Comparé à être surveillé en permanence, ce n'est rien du tout. Ne te fâche pas. Après tout, ton père a toujours pensé que le rayon 0 est en toi. Espèce de garce. Tu as laissé un autre homme s'approcher. C'est ton bon beau-frère qui est venu de lui-même. S'il en a le courage, va le lui faire payer. Tu as vraiment été très désobéissante aujourd'hui. On dirait que je vais encore faire une crise et sauter par la fenêtre. Ah, Petite, donne vite le Ling Banjing. donne-moi cet objet tout de suite. Yaozi, dis à ton oncle. Où ton grand-père a caché le Ling Banjing. Xiaoxi ne sait pas. Xiaoxi ne sait rien du tout. Espèce de garce, tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil, hein. Enlève-lui ses vêtements et emmène-le. Ah. 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 C'est tout ce que tu sais faire. Un incapable reste un incapable. Ah.
Qui tu traites d'incapable? Qui est un incapable? Arrête, espèce de bête. Qu'est-ce que tu fais? Sale gamin, sais-tu qui est sa fiancée? Veux-tu encore hériter du titre de prince Jing? Papa, frère aîné, il a toujours su se tenir. C'est forcément cette garce qui l'a séduit. Tu me prends pour un idiot. Ah, Il finira tôt ou tard par mourir à cause de sa luxure. papa, ce n'est pas vrai. Ça suffit, arrête de le couvrir. Espèce d'incapable. Zhao Qianxi, arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as encore fait pour que frère Signan te protège autant, et qu'on insulte mon frère à cause de toi? Tu veux savoir? Ne me fais pas attendre comme ça. Alors écoute bien. Quoi? Elle a couché avec lui. Ma sœur a couché avec lui. Tu racontes n'importe quoi, cette femme est morte depuis longtemps. Mort. Ma sœur est juste portée disparue. Comment sais-tu qu'elle est morte? Que sais-tu qu'elle est morte? Je disais, elle est morte, elle est simplement morte. Tu es enfin arrivé. Tu es encore là. Tu laisses vraiment faire sans rien dire. Tu penses à ton frère. C'est moi ta fiancée. Si quelqu'un ose te faire du mal, tu me le dis. Monsieur Chen, ce n'est pas très correct, vous savez. Il se ressemble exactement. Mais il me met tellement la pression. Ce n'est vraiment pas qu'un gant. Ce n'est pas si mal. J'ai promis à ta sœur de bien m'occuper de toi. Chen Sinan, tu me dois des explications. Alors merci, monsieur Chen. Tu as l'air de beaucoup me détester. Parce que tu es de la famille Chen. Mon nom importe peu. Ce qui compte, c'est ma promesse à ta sœur. Vous ne vous connaissez même pas depuis si longtemps. Une promesse. Ridicule. Tu te méprends. Je ne fais jamais de promesse à personne. Sauf à lui. Et si je te disais que ta famille Chen a aussi participé à la persécution de ma famille Zhao? Par exemple ton père. Qu'en ferais-tu? Par exemple ton père. Qu'en ferais-tu? Impossible. Parce que la famille Chen. Ma sœur a disparu. Ma mère est devenue folle. Moi. J'ai été emprisonnée toutes ces années par eux. Je les tuerai tous. Les meurtriers de la famille Zhao. Je les réduirai en cendres. Aucun ne sera épargné. Toi. Que t'arrive-t-il? Je ne peux pas décevoir ta sœur.
Il me reste 5 jours à vivre. Si je meurs, tous mes subordonnés, indépendants de la famille Shen, seront à toi, que ce soit pour la vengeance, ou pour fuir loin. C'est toi qui décides. Mais fais bien attention à ta sécurité. Il ne reste que 5 jours. Pourquoi? Je sais que tu doutes de la famille Shen. Après tout, en tant que famille subordonnée, nous suivons votre famille Zhao depuis plusieurs générations. Mon père est mort la 10e année de la disparition de Ling Banjing. Cette malédiction s'est réalisée. Dans 5 jours encore. Moi aussi, je compte à rebours. Moi aussi, je mourrai. Je suis revenu cette fois dans l'espoir de trouver Limbanji. Pour lever la malédiction. Mais ce qui est vraiment important, c'est de tenir la promesse faite à ta sœur. Et de bien prendre soin de toi à sa place. Toi et lui. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup. On dirait que c'est juste une ressemblance physique finalement. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Et moi, j'étais son cadeau d'anniversaire. Tu veux dire que son ex-femme décédée, c'était moi. Sœur. Juste une passade. Il n'avait pas besoin d'être aussi passionné. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà arrangé pour que mon cousin s'occupe de toi. C'est-à-dire ton fiancé, le directeur Shen. Il a l'air pas mal. Dommage qu'il soit de la famille Shen. Et, qu'est-ce qui se passe? Et, ne me fais pas peur. Shen Signan. Shen Signan. Une malédiction sans fin. Shen Signan. Est-ce que tu t'es réalisé sur moi? S'il te plaît. S'il te plaît, moi. Shen Signan, ne me fais pas peur. Et. Shen Signan. Qui aurait cru que la légende du rayon zéro, transmise pendant des siècles, serait en fait ce petit objet? La légende du rayon zéro serait-elle vraie? Le miroir mère-fille existe vraiment, et le miroir enfant ne peut pas s'éloigner de plus de 10 mètres du miroir mère. Que faut-il faire pour lever la malédiction de l'orchidée de Juda? Il est pourtant juste à côté de moi. Et la malédiction continue de se déclencher. Comment fusionner exactement la fusion? Ce ne serait pas possible que... Ça y est, il est apparu. En prenant le rayon zéro. Je pourrais devenir président de l'Alliance. Disant que le rayon zéro s'est manifesté. Vite. Dépêche-toi de partir. Grand-mère a trouvé la machine à micro. Fils. Il est encore utile. Sauve-le. Dépêche-toi de les rattraper.
Allez. On ne peut pas se tromper de détection. L'odeur du rayon 0 a disparu. C'est. C'est. C'est le bonheur. De toi. Tu aurais quelque chose à manquer si on l'emmène. Et, cherche par là. Et encore là-bas, cherche. Kingouan. Il va se réveiller. Kingouan. Excusez-moi, êtes-vous de retour? Ah. 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 Oh là là. Tu as gagné en force. Maintenant tu arrives à porter plus de 30 fois. Ah. Ah. L'apparition du rayon 0 a-t-elle un lien avec toi ou pas? Ou cela concerne tes ta sœur disparue, hein? Maître Chen pose la question depuis toutes ces années. Et ça ne suffit toujours pas. Refuser un toast, c'est accepter la punition. Servez le vin. Vous vous disputez avec tant d'empressement. Le vin de jugement sert à se débarrasser du faux. De l'identité du nom. Quel dommage, esclave. Il n'est qu'un esclave. Même s'il s'est emparé du nid, il ne sera jamais le vrai maître. Ah. Tu sais que tu es l'héritier de la famille Zhao, n'est-ce pas? Et alors? Tu n'es toujours qu'un chien de la famille Zhao. Voyons voir combien de temps tes os tiendront. Demain, c'est le banquet de fiançailles entre moi et Shen Zongmo. Si tu as du cran, tue-moi. Voyons s'il peut encore devenir président de la Ligue Jin. Ça suffit. Allez, emmenez-le dehors et mettez-le en quarantaine. Je lui ai déjà changé son destin. Comment l'avez-vous retrouvé? Petit 4. Tu as faim. Tu veux manger quelque chose, dis-moi. Ta mère a eu une crise et s'est suicidée. Maintenant il manque d'argent pour l'opération. Et...
Zhao Jun, tu n'as que ce tour dans ta manche depuis toujours. Petit si. Ce que je veux, c'est ta soumission. Ah. Mange quelques frères et je te donne plusieurs millions, d'accord. Quoi? Un raté gâté, tu y as droit. Avec ton maigre argent. Mieux vaut le garder pour t'acheter un mini. Quelle bassesse, hein. Tu ne tiens plus à ta vie, c'est ça. Tente de lui faire du mal, ose. Si ma mère perdait un seul poil. Vous ne retrouverez jamais l'imbanction de votre vie. Ah. Petit citement. Comment pourrais-je te faire du mal, hein et... Je peux accepter de vous aider à trouver l'imbangin. Mais ce sera après que je me sois mariée chez les Shen. Ah, voilà donc une bonne petite sœur pour ton frère. Limbangine. Combien de vies as-tu donc? Tant de gens sont morts pour toi. Zhao Jun. Il n'y aura pas de mort mutuelle. Ah. Président, Limbaisan a encore ressenti quelque chose. C'est vraiment la manquigne. Ma vie est encore sauvable. Ce doit être qu'un gouan. Pour toi, je veux aussi continuer à vivre. Tu es. Tu es. Zhao Qingsen. Tu es Zhao Jingguan. À plusieurs reprises, tu n'arrêtes pas de harceler les gens. Regarde, je vais te réduire en poussière. Une troisième jambe. Vite, la trace de l'imbangie est toute proche. Cherche bien, dépêche-toi. Tu as de la chance. Monsieur Shen, votre corps ne supporte pas la course. Et, Monsieur Shen. Arrête-toi tout de suite. Zhu Jingguan, c'est bien toi, non. Tu es encore en vie. Je ne t'en veux pas, ne me fuis pas. Alors pourquoi tu me caches? Sors, je t'en prie. Donne-moi juste une minute, d'accord. Monsieur Shen, abandonné. Vous avez cherché madame pendant tant d'années. Elle doit être la maîtresse du démon. Shen Xingnan, au Shen Xingnan. Votre famille Shen a détruit la mienne, Zhao. Ton cher frère est même devenu mon fiancé. Pourquoi devrions-nous nous revoir? Zhao Qingxi, par quel moyen as-tu fait ça? Pour que mon père te libère. J'ai entendu dire que ta sœur est revenue, c'est vrai. Et alors? Elle revient comme une chienne perdue qui n'ose pas rentrer chez elle. Tais-toi, tu oses m'insulter. Tu as les nerfs solides, hein, ferme-la. C'est ça l'éducation de la famille Zhao. C'est une garce. Ferme-la, tout de suite. Ah, Monsieur Shen. Monsieur, ça va. ça va.
Devenir président. C'est être un vrai homme. Et, Kinsey, mon frère est revenu. Ah bon? Mais il ne lui reste que quelques jours à vivre. Comment est-ce possible? Shen Xinyan ne s'était-il pas déjà réveillé? Et, hier soir, j'ai entendu dire que ta sœur, Zhao Tianhuan, est revenue. Tu savais ça? Kinsey, J'étais encore petit quand ma sœur a disparu. Je ne suis pas très sûre. On dit que Limbanji est réapparu. Il serait entre les mains de ta sœur. Et Kinsey, mon frère est revenu. Ah bon? Mais il ne lui reste que quelques jours à vivre. Comment est-ce possible? Shen Xinyan ne s'était-il pas déjà réveillé? Et, hier soir, j'ai entendu dire que ta sœur, Zhao Tianhuan, est revenue. Tu savais ça? Kinsey, J'étais encore petit quand ma sœur a disparu. Je ne suis pas très sûre. On dit que Limbanji est réapparu. Il serait entre les mains de ta sœur. Bonjour. Tu sais des nouvelles de ta sœur? Je ne sais pas. Attends un peu. Quelle belle petite fille. Enfin, je l'attendais. C'est en fait. Kinsey, pour faire des lunettes, il faut surtout de la patience. Grand-père, j'ai compris. Ah, Je ne pensais pas que le vieux Shen serait en fait mon maître, pour l'apprentissage de la mémoire visuelle. à l'époque, je suis honteux de ce qui est arrivé chez toi. Je suis intervenu trop tard. Bon enfant. Ces années ont été dures pour toi. Mais moi, le vieux, je te promets. Les affaires de la famille Zhao n'ont rien à voir avec la famille Shen. Sois tranquille, mon enfant. Quand tu seras marié à Zhongmo, notre famille Shen te protégera toute ta vie. Ne t'inquiète pas, grand-père, je prendrai bien soin de Jingzi. Je ne le laisserai pas se blesser. Kinsey, mon vieux. J'ai une requête, même si c'est un peu osé. Peux-tu me dire où se trouve le zéro rayon? Vous deux, sortez. Je dois parler seul à seul avec Kinsey. Grand-père, sois tranquille. Je ne mettrai pas Kinsey dans l'embarras. Je sais que ma demande est excessive. Mais il ne reste que 3 jours. Si on ne trouve pas le zéro rayon d'ici là, Sinan est voué à une mort certaine. Grand-père, est-ce que la malédiction dont on parle est vraie? Le miroir demi-esprit et le miroir mère-fille. Le miroir fils a toujours été conservé par notre famille Shen. La rumeur dit que le miroir mère-fils ne peut être séparé. Et si on les sépare 10 ans? Le détenteur du miroir fille meurt forcément. Je pensais aussi que cette rumeur était fausse. Depuis que votre famille Zhao a perdu le miroir demi-esprit. Le père de Sinan est effectivement mort en crachant du sang à la 10e année.
Alors on peut jeter le Zijin directement. Non, c'est une marque, une chaîne. Après toutes ces années, la vie de Sinan a été sans encombre. C'est grâce à la protection du zéro rayon. Tu l'as vu toi-même. Il y a quelques jours, il a failli mourir. C'est là que j'ai réalisé que la rumeur était vraie. La famille Shen ne peut pas encore se dédouaner. Je suis désolé. C'est le registre de la famille Zhao perdu autrefois, récupéré par Si Yuan. Peux-tu aider notre famille Shen à retrouver le 0,5? Grand-père. Vous me surestimez. Peut-être que c'est juste le destin de notre famille Shen. Kingxi, accompagne-moi encore pour aller voir grand-mère, d'accord. Elle ne cesse de parler de toi. MMH. Grand-mère ne vit pas avec grand-père. Si, elle est avec mon frère. Elle a vécu à l'étranger pendant des années, toujours à chercher un moyen de lever la malédiction de la cité interdite. Ça fait des années qu'elle est séparée de grand-père. MMH. Kingxi, qu'est-ce que tu cherches? Et ton frère? On dirait que tu tiens beaucoup à mon frère. J'ai l'estomac un peu dérangé. Je vais d'abord aux toilettes, et... Shen Signan. Shen Signan. Shen Signan. Shen Signan. Shen Signan. Que fais-tu ici? Je passais juste par là. J'ai entendu comme un bruit de chute dans la chambre. Tu soupçonnes que notre famille Shen est liée au massacre de la famille Zhao. Notre famille Shen ne peut pas porter injustement le blâme des autres. Après tout ça, tu t'inquiètes encore des Zhao. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Au début, non. Mais maintenant que Qingguan est de retour, je ne veux plus mourir dans le flou comme ça. Bien sûr, je n'oublierai pas ma promesse. Peut-être que le rayon 0 est vraiment sur ma sœur. C'est juste qu'il ne peut pas se montrer. S'il se montre, toutes les grandes familles ne le laisseront pas tranquille. Après tout, peu importe laquelle. Posséder le classique de la pilule spirituelle équivaut à hériter du prince Jing. Si Qingguan tombe en danger, je préfère mourir. Prends soin de toi. Je vais d'abord voir grand-mère. Vous. Et, je cherchais justement ton frère pour une affaire. Vous allez voir grand-mère. Grand-mère veut voir Kingxi. Je viens avec vous. Son dos donne aussi envie de l'embrasser. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère. Voici ma chère Kingxi. Tu es déjà si grande. Grand-mère, vous avez vu. Vous deux, sortez d'abord. Je vais parler en privé avec Kingxi. On m'a dit que c'est toi qui as fait ça. J'ai spécialement demandé à Zumo de me le montrer. Ne faites pas rire grand-mère. Pas du tout, ton talent dépasse celui de tes parents. J'ai justement quelques livres d'artisanat ici. Je te les donne aussi.
Toi et Lannu, vous êtes taillés dans le même moule. Grand-mère Chen, ma mère, est-elle vraiment votre élève? Bien sûr, comment va ta mère ces derniers temps? Ma mère. Ma mère a été poussée à la folie par eux. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Ma mère est encore prisonnière chez les Zhao. Ose toucher à ma Lannu. Je ne peux pas rester les bras croisés face à ça. Quel enfant courageux, combien de souffrances as-tu enduré? Zhao Xianxi. Tu as vraiment gagné en compétences. Tu oses invoquer la famille Shen pour sauver ta mère. Même si je veux sauver ta mère, ça ne suffit pas. Tu dois me sortir le miroir spirituel. Petite scie. Ne te fais pas honte inutilement. Personne ne pourra t'aider. Et moi alors? Je t'ai dit que je te protégerai entièrement. Shen Xinyan, ce sont des affaires de ma famille Zhao. Sur quel droit t'immisces-tu? Tu vas maintenant sauver ma sœur. Ah, Acha. Ah. Le vieux Jin a mis la main sur un écrit sacré. je vous prie de me guider. Sinon la famille Shen sera sans chef. Et à ce moment-là, tout le monde mourra tragiquement à cause de toi. Ah. Mais j'ai promis à cette personne. Ne parle pas de la famille Shen. Même s'il est ma vie. Acha. Ah. Ah. Tu oses. Fils de la famille Shen. Ne pense pas qu'en devenant chef de famille tu peux faire n'importe quoi. Sans tenir compte de nos familles. Nous sommes vieux. Mais pas morts. Jingmeng, tu n'as pas le droit de semer le chaos ici. Nos 4 familles sont réunies. Tu crois encore pouvoir ébranler le capital? Une bande de vieux prétentieux. Quand la famille Zhao a été exterminée autrefois. Où étaient alors vos soi-disant liens d'alliance? Maintenant, vous vous serrez les coudes avec les imposteurs de la famille Zhao. Jouant à l'union sacrée. À l'époque, j'étais immature. Si j'avais su. Je n'aurais jamais permis que cela arrive. Shen Jia n'était vraiment pas le coupable de l'époque. À ton jeune âge, que sais-tu de ne pas être maître de ton destin? Assis à notre place. Tout doit être envisagé pour la famille. Est-ce une erreur? Tu n'as pas tort, mais moi oui. Écoute bien. Je m'occuperai de la famille Zhao. Si vous voulez vous unir. Où? Shen Xinyan. 14 ans. 14 ans.
Zhao Qinxi, la dette que ta sœur a contractée, finira forcément par être payée. Tu ne t'attendais pas, hein. Tu n'as plus aucun appui désormais. Je vengerai absolument ma sœur. Zhao Qinxi, tu ne le sais pas encore. Maintenant tout le monde le sait. Les problèmes entre Shen Xinyan et ta sœur. Le filet est déjà tendu partout. Tant que Zhao Qingguan daigne apparaître, il est certain qu'il mourra. Suis-je en train de faire un cauchemar? Shen Xinyin n'a vraiment plus qu'un jour à vivre. Xinyan, réveille-toi, réveille-toi. Xinyan, Xinyan. Xinyan. Alors, il y a vraiment une résonance entre les écritures mère et fille du Sutra Lingban. Shen Xinyan, lui. Que dois-je faire? Toute la famille Zhao est morte. Sa mère est devenue folle aussi. Il ne reste que cette gamine. C'est la faute de la famille Zhao, trop d'ennuis. Alliance brisée. Il mérite bien de mourir. Tous ceux qui ont nui à la famille Zhao. Aucun ne sera épargné. Pas bon, le patient est tombé dans le coma. Préparez le défibrillateur. Que Xinyan surmonte cette épreuve. Que tout se passe bien. Amitabha. Merde. Tiens bon. Docteur, Xinyan. Que se passe-t-il? Désolé, nous avons tout essayé. Frère. 4 ans déjà. 4 ans. Le destin est cruel. Le destin est cruel. On disait déjà que ce gamin avait une santé de fer. Il ne saurait pas vivre, il ne saurait pas mourir. Mort ou pas. Tais-toi. Mon frère ne mourra pas. Mon frère ne peut pas mourir. Il fait peut-être semblant. Je veux bien voir si Shen Xinyan est vraiment mort ou non. Que quelqu'un ose toucher au corps de mon frère, on verra bien. Ayan est vraiment mort. Zhao Qinghua est vraiment cruel. Son amant est mort. Elle ne le sort même pas. Li Banqing. Zhao Qinxi. Shen Xinyan a disparu, c'est quelqu'un d'insignifiant qui s'en fout. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais toi. N'est-il pas ton fiancé? Il est mort et tu es si heureuse. Un homme dont le cœur n'est pas avec moi. S'il meurt, qu'il meure. Mais n'oublie pas. C'est dans notre famille Zhao que le problème est survenu. Tu es sa fiancée. S'il meurt. Devine comment les rumeurs vont courir à ton sujet. Ou alors. Ne sois pas trop contente. Ta sœur ne peut plus rien faire pour toi maintenant. Tu n'as d'autre choix que d'épouser Shen Kom. Silence. Devenir l'échelle pour que notre famille Zhao puisse s'élever. Zhao Qinxi finira par épouser la famille Shen. Même sans fiançailles. On peut dire que tu fais un peu partie de la famille Shen. Xiongya, va voir Zhao Qinxi une fois. Même. D'accord.
Tu n'as pas été triste du tout après la mort de Shen Xinyan. Pourquoi serais-je triste? Tu es vraiment insensible. Je crois que je t'aime encore plus pour ça. On dit que la malédiction de la portée spirituelle se transmet du plus ancien au plus jeune. Elle se transmet automatiquement à la génération suivante. Après la mort de Shen Xinyan, elle passera automatiquement à Shen Zhongmo et aux autres. La famille Shen ne pourra jamais échapper à cette malédiction dans cette vie. Alors tu veux faire quoi? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais abandonner tes illusions irréalistes. Shen Zhang ne t'aidera pas. Ce sont eux les vrais coupables de la mort de ta famille. Et puis, je ne veux pas te voir rester veuve toute ta vie. Donc, je veux t'aider à résoudre ce problème. Par exemple, en donnant un héritier à notre famille Shen. Ah. D'accord. Ah. 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 Espèce de salaud, reviens ici tout de suite. Si jamais j'apprends que tu touches un seul cheveu de Zhao Jing, je te fais perdre l'autre jambe aussi. La famille Zhao, mon chef vous a déjà ordonné de ne pas approcher le président Shen. Ne souillez pas le chemin de réincarnation du président Shen. Salaud. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. C'est ma fiancée. Pourquoi le retenir? Kingxi, viens ici un instant. Enfant, ceci est l'héritage laissé pour toi par le quatrième. Le quatrième a tenu bon 3 heures avant de mourir. Mais il n'a toujours pas attendu la personne qu'il voulait voir. Quand tu as reçu cette lettre de ton grand-père, j'étais probablement déjà parti. Si ta sœur est toujours en vie, aide-moi à lui transmettre la suite. On dirait que tu es parti loin. Si loin que je devrais finir ma vie avant de te revoir. On dirait que tu es parti loin. Si loin que je devrais finir ma vie avant de te revoir. Je t'ai cherché longtemps. Mais tu n'es jamais revenu me voir. On dirait que notre relation est arrivée au point où il faut éviter tout soupçon. Alors j'ai pris l'initiative d'annoncer notre mariage. Le code de ma carte bancaire et les 6 derniers chiffres de ta date de naissance. Il y a une pièce secrète sur l'étagère de ma chambre. Dedans, il y a plusieurs coffres de bijoux que je t'ai mis de côté ces dernières années. Des bijoux. Comme ça. Peut-être que tu ne regretteras pas alors.
Mais c'est pour te tromper. Regretter, c'est possible aussi. C'est toutes mes économies. Si Kingouan est là. Aide-moi à lui remettre ça. Si Kingouan n'est pas là. Garde bien cette carte pour toi. Ce n'est pas comme si j'avais mal parlé d'elle. Voici les documents que j'ai collectés ces dernières années. La personne qui a causé du tort à ta famille avait un gros appui derrière. Tu dois faire attention. La famille Shen a été accusée à tort. Le vrai coupable qui a décimé la famille Zhao à l'époque se trouve parmi les familles Zhao, Qin, Zhan et Song. Le vrai coupable qui a décimé la famille Zhao à l'époque se trouve parmi les familles Zhao, Qian, Sun et Li. Voici la carte bancaire de Signan. C'est quelque chose qu'elle m'a laissé. Cette gifle est pour ma sœur. Je suis la vraie épouse de Shen Signan. Je l'aime, tout ce qui lui appartient devrait m'appartenir aussi. Ça suffit, Zhao Lulu. Tu as assez fait de scandale. Mon frère n'a jamais reconnu que tu étais sa fiancée. Même à sa mort, tu n'es pas venu. Puisque les familles Shen et Zhao ont fixé ce mariage d'enfants, c'est moi qui devrais être l'épouse de Shen Signan. La famille Shen ne doit pas revenir sur sa parole. Puisque tu aimes tant Shen Signan, pourquoi ne pas aller tout de suite faire enregistrer ce mariage et être enterrés ensemble directement? Zhao Jingxi, cette folle. Ça suffit, Zhao Lulu. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction avec la famille Shen est terminée. Quelqu'un. Faites-le sortir d'ici. Ah. Vous. Attendez-moi, Zhao Qingxi. Il semble que Shen Signan soit vraiment mort. Un jeune si arrogant. Il mérite de mourir. N'est-ce pas parfait? La famille Shen a perdu sa tête. C'est là que nos chances grandissent. Allons-y. Ce soir, je veux rester. D'accord. Le nouvel an commence en premier mois lunaire. Qui est ce? Qui est là? Je me fais peur tout seul. Li-er. Zhao aussi. Désolé de le dire ainsi. Ah. Il est revenu d'entre les morts. Est-ce que je suis si effrayant? Prévenez la famille rapidement. L'imbanking est réapparu. Cette fois à 100 km au sud-est. J'espère que les origines ancestrales de la famille Zhao ne m'ont pas trompé. Zijin est décédé. 3 jours, il y a encore de l'espoir. Attends. Alors la question se pose. Que fait-on du corps?
Walking the lines like you wanna go iggy love it. Love it love it. Wanna go out watch it in the light. Nous étions assez calmes. Ming Banjin est juste là-dedans. Cette fois, on ne peut pas le laisser s'enfuir. Un fantôme qui revient à la vie. Cours vite, il revient à la vie, il y a un fantôme. Ah ah. Arrête-toi. Arrête-toi. Pourquoi es-tu si calme? Est-ce que je devrais avoir une expression particulière? Je viens de revenir d'entre les morts. Tu ne trouves pas ça étrange? À moins que... À moins de quoi? À moins que tu sois en contact avec ta sœur. Ou alors... Monsieur Chen, que comptez-vous faire? Désolé. Je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Pourquoi faire autant de bruit à cette heure-ci? Dépêche-toi de partir. Ne me cause pas d'ennui. Je le retrouverai, c'est sûr. Revenu d'entre les morts. Jamais entendu ça de ma vie. Est-ce vraiment un retour à la vie ou un faux décès? Comment pourrait-ce être un faux décès? Il a passé une journée dans le congélateur. Même s'il n'est pas mort congelé, il devrait être gravement blessé. Il est vraiment vivant. Son cœur bat aussi. Shen Xinyan, tu es revenu à la vie. Que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Tu te moques de nous, les 4 grandes familles. Voilà le genre de petit-fils que tu as élevé. Tu dois nous donner des explications sur ça. Ce n'est pas difficile à comprendre. N'est-ce pas simplement la malédiction du rayon 0 qui a été brisée? Les rumeurs sur Limbanjin seraient-elles vraies? Limbanjin existerait vraiment. Ce doit être sur cette fille, Zhao Qingguan. C'est toi. C'est forcément en toi. C'est toi, alors sors-le vite. Si vous osez lui faire du mal, essayez donc. Salut. Et sa sœur, Zhao Jinhua, elle est où? Es-tu en contact avec Zhao Jinhua? Vous deux, vous êtes complices dans toute cette affaire. Vous avez tout manigancé. Si tu ne clarifies pas les choses aujourd'hui, ne compte pas sortir d'ici. C'est comme ça, toi. Oncle Zhang t'a élevé si longtemps. Et tu comptes le remercier par l'ingratitude. Qingxi. Tu n'es pas sage encore une fois. Ne dis pas que tu ne sais pas du tout où est ta sœur. Même si tu le sais. Alors quoi? C'est bizarre. Les affaires de ma famille ne te regardent pas. Zhao Qingxi. Comment parles-tu à tes aînés, hein? L'affaire du rayon 0 concerne Jingmeng. C'est notre affaire. À l'époque, ta famille est morte dans des circonstances mystérieuses. À mon avis. Peut-être que c'est ta sœur qui a volé le miroir de demi-rayon, puis a tué pour faire taire les témoins. Exactement, c'est ça.
Vous n'avez aucune honte, hein? Des proches. Mes jambes. Ce sont aussi mon propre père qui me les a brisées. Alors. Tu veux encore? Tu sais comment ta jambe a été mutilée à l'époque. Veux-tu que l'on raconte à tout le monde les bassesses que tu as commises? Je voulais juste dire. À travers l'histoire, il y a eu beaucoup de cas où on sacrifiait sa famille par devoir. Sur quelle base penses-tu que? Sur quoi te bases-tu pour penser que ta sœur ne détruirait pas toute sa famille juste pour voler le miroir spirituel? Limbanjing. Justement parce qu'elle n'est pas une petite personne sans loyauté qui ne voit que son intérêt, comme vous. Jeunes gens, on ne parle pas comme ça. C'est une question qui concerne Limbanjing et Jingmeng. Ce n'est pas une affaire de la famille Zhao. C'est une affaire publique de Jingmeng. Les affaires publiques doivent être traitées officiellement. Même si Limbanjing est chez ta sœur. Tu devrais le faire revenir. Sortir Limbanjing pour que les chefs de famille voient clair. Et qu'ils servent de preuve. Après tout, Limbanjing est l'héritage de la famille Zhao. Un bien de la famille Zhao. Cela devrait être décidé par le nouveau chef de la famille Zhao. D'autant plus que Zhao Lanchan vous a élevé. Vous devriez apprendre à le remercier. Je pensais que vous étiez sans honte. Mais je ne pensais pas que vous seriez aussi débauché. Quelle bande de petits prétentieux hypocrites. Quand ma famille Zhao a été attaquée, les affaires étaient traitées officiellement. Où étiez-vous? Une bande de lâches. Espèce de sale morveux. Ma famille Zhao t'a élevé pendant plus de 10 ans et tu n'as jamais rien dit. Et maintenant tu trahis. Tu penses à ta sœur morte. Je parie que Limbanjing est caché sur toi. Pourquoi on ne fouille pas tous ensemble? Ah, donne-le ici. Ah, mon enfant. Ça va. Ça va. Qui a dit tout à l'heure qu'on allait fouiller? On est nombreux. Qu'est-ce qu'on craint? Ils se prennent vraiment pour la fille du président du clan Jing autrefois. Oui. C'est ce qu'on dit. Tu veux quoi? Très bien. On dirait bien que tu as vraiment pris le parti opposé. Dans la famille. Depuis quand est-ce qu'une fille comme toi se permet de faire des siennes? Ça suffit. Vous, grande famille, vous vous liguez pour harceler une orpheline. Quelle honte. Puisque l'endroit de Mingguanjing est enfin apparu. Tout le monde peut s'asseoir calmement. J'invite sincèrement Qingguan à s'asseoir pour discuter sérieusement. Tout se résoudra naturellement. Salut. Je n'ai pas de problème. Mais la Jingmeng n'a pas eu de président depuis longtemps. Si le zéro rayon ne revient pas toujours. Ce poste de président ne peut pas rester vacant éternellement. Ah, et toi, tu proposes quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'on élise un nouveau président le mois prochain. Après tout, la Jingmeng a besoin de quelqu'un pour la diriger. Ah, et aussi. Vu la relation spéciale entre la famille Zhao et la famille Shen. Puisque Shen Xinyan n'a rien de prévu pour l'instant. Alors, les fiançailles avec ma fille peuvent-elles continuer?
Il y a bien un mariage arrangé entre ma famille et la famille Zhao, mais c'est avec Zhao Qingguan. Pas avec ce Zhao Jiaomao. Ce n'est pas imposé. Alors, le mariage entre Zhao Qingxi et Shen Zhongmo peut continuer, n'est-ce pas? Ah, Qingxi et moi, c'est réciproque. Surtout depuis que mon frère est revenu de la mort. Je suis encore plus prêt à essayer. Maintenant, je veux juste fonder une famille et réussir ma vie. Voilà. Q. Intéressant, ils m'ont invité. Alors, je vais jouer le jeu avec eux. Attirer le serpent hors de son trou, c'est risqué. Mais il est temps de se venger. Le 6 du mois prochain. Zhao Qingguan invite toutes les familles à se rassembler. La date du mariage de la famille Zhao a changé. On peut comprendre ce délai. Puisque c'est ainsi. Choisissons une nouvelle date une semaine plus tard. Ne sois pas nerveux. Assieds-toi bien. Je ne veux pas que les autres te remarquent. Ne pars pas. Je ne pars pas. Et je ne pars vraiment pas. Ce choc. J'ai vraiment eu peur. Si tu dois mourir la prochaine fois. Promets-moi de m'emmener avec toi, d'accord? D'accord. Je te le promets. Puisque j'ai choisi de te voir. Je ne disparaîtrai plus comme ça. Ah là là. Mort puis résurrection. Il ne va quand même pas être hors course, hein. C'est vrai. Frère, tu sais où est parti Qingxi? Allez.
Tu crois ou pas? Donne-moi une explication. Maintenant. Fumée allumée. Toi. Pas mal. Tu obéis beaucoup plus qu'avant. Tu es tellement adorable. Je te l'ai déjà dit. Ne t'arrête pas. C'est exactement ce que tu penses. Tu sais bien ce que je veux dire. Beau-frère. Tu as deviné juste. Je suis bien Zhao Qingxi, et aussi Zhao Qingguan. Je l'ai remplacé. Et tout cela grâce à l'effet du rayon zéro. Alors, tu préfères qui? C'est toujours toi, au final. Tu passes le test. Que faire ce week-end? C'est toi qui as arrangé ce mariage. Et maintenant tu demandes quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut compter sur la puissance de la famille Shen. En utilisant l'identité de Zhao Qingguan, je pourrais obtenir plus d'indices. Pour découvrir qui a détruit la famille Zhao à l'époque. Donc, pendant 4 ans. J'ai besoin de ta protection. C'est toi qui décides. Vous allez vous marier bientôt. Et tu sors encore faire le fou tous les jours. Enfin, on va voir Zhao Qingguan. Cette fois, on va vraiment ouvrir les yeux. Mais ça va durer combien de temps? Il va venir quand, au juste? Ah. Regarde, il arrive. C'est la place du président de l'Alliance Jin. Tu es devenu fou. Il a un joli visage. Dommage qu'il n'ait pas de cerveau. Quelle absurdité, une simple femme. Sans aucun respect. C'est ta place, ça. Si je ne me trompe pas. Par rapport à la hiérarchie, vous devriez m'appeler respectueusement tante. Qui es-tu, au juste? Sans aucun respect. Ça suffit. Ne sois pas trop arrogant. Puisque tu nous as fait asseoir ici aujourd'hui. C'est qu'il n'y a qu'une raison. Tu veux voir Zéro Radius. Sans les tours de Zéro Radius pour nous embrouiller. Tu ne sortiras pas d'ici. Puisque tout le monde veut en voir Zéro Radius. Je vais vous le montrer. Ah. Voilà ce qu'est le royaume Lingman en ville. C'est ça, le royaume Lingman. C'est vraiment le royaume Lingman. Alors, c'est ça Zéro Radius. Quelle sensation incroyable. C'est le symbole du pouvoir. En entrant dans l'Alliance, tout le monde veut l'obtenir.
Maintenant, vous pouvez enfin discuter tranquillement. Papa. Est-ce vraiment Limbanji? Bien que j'ai suivi le père de Zhao Qingguan pendant des années, je ne l'ai jamais vu. Mais cette aura ne peut pas se tromper. Alors si nous volons le rayon 0, n'est-ce pas que nous prendrions solidement la place du président Jimo? Limbanjing non seulement domine la fortune entière de l'Alliance Jing, mais il est aussi lié au patrimoine de l'Alliance Jing à l'étranger. Une carte au trésor, hein, elle ne s'ouvre que dans la terre ancestrale. Zhao Qingui, que comptes-tu faire? Pose la perceuse électrique. Parlons calmement. Le rayon 0 s'est transmis depuis tant de générations. Naturellement, il est incassable. Mais la tête de cette perceuse en diamant est tout aussi incassable. Eh bien, voulez-vous parier? Devinez laquelle est la plus dure. Et, Zhao Qingguan, ne fais pas n'importe quoi. Parlons sérieusement, d'accord. C'est simple. Je veux juste savoir, qui est vraiment le coupable qui a causé la chute de la famille Zhao? Celui qui peut me le dire le plus vite et le plus précisément. Je lui donnerai le rayon 0. Avec les deux mains. Comment pouvons-nous être sûrs que tu ne nous trahiras pas? Que tu ne prendras pas l'info et ne t'enfuiras pas? Je suis le représentant notarial de l'agence Aon. Je peux certifier l'accord ici présent. Une des 3 grandes agences notariales. Je le connais. C'est le chef notaire de Aon. Il est vraiment fiable. Zhao Qingguan est sérieux. Il veut vraiment expulser Limbanjing. L'accord est conclu. Puisque tout le monde y participe. Je vous souhaite bonne chance à tous. Le lieu et l'heure précise. Je vous les enverrai en privé. Alors, bonne chance à tous. Je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Mais la vérité de l'époque. Le monde est animé. Seuls les profits comptent. Le monde est agité. Seul l'intérêt attire. Oui. Vu d'en haut, on ne voit que l'ambition. On ne peut plus se mêler à ces eaux troubles. Ma vieille femme, cette fois on ne plonge pas dans ce bourbier. Zhao Qingxi, cette garce, pourquoi elle ne revient pas? Elle nous a tous bloqués au téléphone. Ces messages sont tous tombés dans l'oubli. Cette ingrate de garce. Elle devient de plus en plus insolente grâce à Zhao Jinhua et Shen Zongmo. Elle devient de plus en plus sauvage. Une chienne indomptée. Cette laisse doit être bien serrée. Jeanne Lannu, il est temps que tu sortes te dégourdir les jambes. Il a été emmené par quelqu'un. Je ne sais pas non plus. Imbécile. Imbécile, je te le dis. Si le miroir spirituel tombe entre les mains d'une autre famille, la famille Zhao est finie. Junia. Je te le dis.
Si tu n'arrives même pas à gérer ça, la famille Zhao ne pourra plus te supporter. J'ai compris. Waouh. Je peux te révéler le secret de l'extermination de la famille Zhao. Parle. Trouve Junia. Il a dit qu'il voulait me voir en privé. Je t'accompagne. Ne t'inquiète pas, j'ai le miroir spirituel. Il est seul. Imbécile, je ne crains pas son pouvoir. Je ne veux pas que tu y ailles seul le voir. Kinsey, nous allons nous fiancer ce week-end. Quand es-tu libre? Allons faire nos bagues de fiançailles. Shen Zemo, ce n'est pas très pratique pour moi maintenant. Parlons en un autre jour. D'accord, alors on se voit demain soir. Si ça traîne comme ça. Tu es jaloux. On dirait que c'est toi qui es dans une situation illégitime maintenant. Je veux régler ça. Tu me testes. Non. J'ai des preuves. Bien. Alors je vais te faire. Ces grandes familles sont vraiment actives, hein. L'argent fait tourner les cœurs. Excepté la famille Shen. Ils sont tous impatients. Tu ne veux vraiment pas savoir. Qui a causé la destruction de la famille Zhao? Je suis curieux de voir ton expression. Quand tu connaîtras la vérité. Que veux-tu au juste? J'attends avec impatience de rencontrer ma chère petite sœur. Mais tu ferais mieux de te dépêcher. Sinon tu n'auras jamais la chance de connaître la vérité. Fixons un rendez-vous. Kinsey, viens avec moi. Shen Zemo. Que s'est-il passé exactement? Changeons de lieu pour en parler. Je ne veux pas inquiéter grand-mère. Alors allons-y. 2 cocktails spéciaux, s'il vous plaît. C'est moi qui invite aujourd'hui. Trinquons. Ah. Encore un verre alors. Tu ne serais pas en train de vouloir que je reste ici boire un verre avec toi. J'ai entendu dire que tu aimes mon grand frère, c'est vrai. Tu m'aimes, moi, ou bien? Est-ce qu'il y a encore une chance? Tu peux me donner une raison. Au début, ce mariage avec toi, c'était juste pour utiliser la famille Shen et me venger. Il n'y avait aucun sentiment. Quant à la nostalgie, c'est une autre histoire. Bois encore un verre avec moi.
Bienvenue. Bienvenue. Petite Kingsley, tu es vraiment impressionnante. Tu nous as complètement fait tourner en rond. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Peu importe ce que tu dis maintenant. L'essentiel, c'est que tu ne peux plus sortir. Petite Kingsley. Puisque tu ne peux plus sortir. Pourquoi ne me dis-tu pas? Qui était vraiment le meurtrier de la famille Zhao à l'époque? Ah. Ah, petite Kingsley, petite Kingsley. Et à cette heure-ci encore, tu penses toujours à me soutirer des informations. Puisque c'est comme ça. Je vais te faire perdre en beauté. Impossible. Impossible. Ce ne peut pas être le commandant Shen. Il ne me mentirait pas. Ah. 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 Tu ne t'attendais pas, hein. Je n'ai jamais eu d'argent. C'était juste pour que les autres grandes familles baissent leur garde. Pour pouvoir devenir président, un jeu que je connais depuis l'enfance. Ah, la prochaine fois, je n'aurai plus besoin de faire semblant. Tu sais combien de temps j'ai attendu ce jour. Tu sais comment je suis passé chaque nuit. Pour traverser toutes ces années. Ah. Zhao Junian, tu es vraiment malade. Quand m'as-tu drogué? Il faut remercier ton fiancé. Shen Zimo. Ah. Il ne peut pas. Ah. Petite Kingsley. Tu ne comprends rien aux hommes. Tu ne comprends pas à quel point un homme peut être terriblement jaloux. Ah. Il est jaloux des droits d'héritage de son frère. Jaloux de tout ce que son frère possède. Et encore plus jaloux de toi. Alors il a décidé que s'il ne pouvait pas t'avoir, il détruirait tout chez toi. Ah. Ah. Tu vois, le monde extérieur est si dangereux. Viens, laisse-moi te dévorer vite fait. Seul moi peux vraiment te protéger sincèrement. Ah. Zhao Jun. Je t'ai enfin attrapé. Si je ne craignais pas que tu t'échappes. Je n'aurais aucune envie de jouer la comédie avec toi ici. Moi. J'ai toujours su que tu faisais semblant d'être innocente. Tu ne penses quand même pas que tu es si maligne, hein? On dirait que tu ne comprends pas encore très bien le fonctionnement du rayon spirituel. Les petites combines de Shen Zongmo ne suffiront pas à me battre. Zhao Junian. Cette mascarade doit prendre fin. Puisque je ne peux pas t'avoir. Alors meurs pour moi. Ah. Ah. Tu l'as bien cherché. Ah. Ah. Il vient de me dire. Que la famille Shen est le véritable coupable dans l'ombre. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas aussi bête. Grand-père est dans notre village natal. Tout va bien.
Ce jour-là, j'ai prié au temple Kuming et obtenu un bracelet à 18 perles. Je te l'ai forcé dans la main. Tu as dit que tu m'inviterais à manger. Désolé. En fait, je savais que tu ne voulais pas vraiment m'inviter. Mais je suis ton fiancé. Tais-toi, tu as failli tuer Kingsley. Quel droit as-tu d'être son fiancé? À partir d'aujourd'hui, Shen Zongmo est exclu du clan Shen. Tu ne seras plus jamais un descendant de la famille Shen. Voilà comment sont les choses. Les familles Song et Qin sont les véritables coupables derrière le massacre de la famille Zhao. Ces deux familles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Elles pensent seulement que déposer un brevet affecterait les intérêts de Jin et Meng. Elles ne voient pas le soutien que l'État apporte à Jin et Meng. Cela. L'affaire de Jin Meng a multiplié son activité par des dizaines, profitant aux habitants locaux. Leurs crimes sont impardonnables. Notre famille Shen a déjà remis toutes les preuves collectées aux autorités compétentes. Désormais, ces deux familles ont été traduites en justice. Enfant, tu as souffert. Maman. Xiaozi. Veux-tu dire à ton mari que sa mère est partie? Elle n'est que le sosie de Zhao Jinya. Elle est là. Elle est là. Une mère. Comment pourrait-elle ne pas être auprès de son enfant? Cette lentille a été entièrement développée en interne. Sa netteté est même supérieure à celle des importés. Et le prix est très avantageux. Soutenir les produits nationaux, c'est soutenir notre propre avenir. Bien dit, aujourd'hui les temps ont bien changé. Il faut avoir cette fierté nationale. Oui, nous devons soutenir nos produits nationaux. Signan, vous êtes rentré. Oui. C'est maman qui avait peur que tu sois trop occupé pour te reposer. C'est pour ça qu'elle a demandé à Signan, cet enfant, de venir avec nous pour te voir. Ah maman, alors ce soir je veux manger ce que tu as préparé. Mon plat préféré, le porc braisé. Très bien, tu veux manger ce que tu veux. D'accord. Allons y voir. Signan. Merci de ne pas avoir dévoilé ce mensonge. Ma mère déteste porter des vêtements bleus. Elle trouve que ça porte malheur. Elle lui ressemble vraiment. Pas seulement sur la photo. Mais quel enfant ne reconnaîtrait pas sa propre mère? Il y a 15 ans, le massacre de la famille Zhao a enfin été élucidé aujourd'hui. Zhao Lanshan, Zhao Lulu et Zhao Jinghia, pour s'emparer de l'héritage familial, ont commis meurtre et vol, ce qui a conduit à l'extermination de toute la famille Zhao. Les faits sont graves. Les trois ont été condamnés à mort. Le seul survivant de la famille Zhao, Zhao Qingxi, a été innocenté. Elle va hériter de toutes les propriétés de la famille Zhao. Aujourd'hui, 3 bonnes nouvelles. Premièrement, Kingsley a enfin été blanchie. Elle reprend possession de la famille Zhao. Deuxièmement, une percée dans la technologie des verres optiques nationaux. Notre magasin d'optique est de plus en plus prospère. Troisièmement,
après 4 ans, Kingsley a enfin trouvé l'amour et s'est marié. L'année prochaine, tu devras bien prendre soin de Kingsley. Si tu oses lui faire du tort. Grand-mère ne te pardonnera pas. Je remplacerai tante pour toujours être à tes côtés.